Bonjour mes chers lecteurs, alors aujourd'hui je vais vous présenter les deux derniers livres avant Noël. Après à Noël je ferai une pause parce que je vais aller voir ma famille. Donc les deux livres que je vais vous présenter font partie du Grand Prix UNICEF, Défense nationale des enfants. Donc c'est un prix qui a été inauguré par la bibliothèque municipale de Thonon. Ils sont en lice pour le concours du meilleur livre. Donc le premier livre, ça s'appelle Le garçon qui voulait être un chat. C'est l'histoire d'un garçon qui est atteint du syndrome d'Asperger et qui rêve en fait de devenir un chat. Le syndrome d'Asperger est un syndrome autistique où en fait la personne a des intérêts spécifiques. Elle a des intérêts spécifiques, elle a des passions, mais des difficultés sociales, des difficultés relationnelles qui l'handicapent dans la vie. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Depuis toujours, Iliane est persuadée d'être un chat dans un corps de garçon. Drôle de situation, mais comment expliquer sinon qu'il se sent aussi bien avec les félins et qu'il ait tant de mal à l'école? Sa différence vient du fait qu'il a le syndrome d'Asperger, un syndrome qui rend ses relations avec les autres par moments un peu difficiles. Heureusement que Papy Jo, son grand-père, est là pour le comprendre et le soutenir. Mais le vieil homme commence à perdre la mémoire. Un vrai drame pour son petit-fils. Comment l'aider à le retrouver? Avec passion et ingéniosité, Iliane va prouver à tous son courage et sa ténacité. Donc c'est un livre vraiment adorable où on découvre un garçon aux compétences hors normes qui souhaite se métamorphoser en chat pour pallier à son handicap. Voilà. Le deuxième livre que je vais vous présenter, ça s'appelle Girls Bazaar. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Le monde des rats s'est toujours limité à la ruelle d'un bidonville du nord de l'Inde où elle vit avec sa famille. Mais le jour où elle est renvoyée de l'école pour s'être battue avec un garçon, elle sait que son avenir est sérieusement menacé. Alors que les adolescentes de sa tribu n'ont aucune perspective que la prostitution, sa rencontre avec la directrice d'un foyer de jeunes filles est décisive. Outre sa protection, c'est une nouvelle forme d'expression que Rinidi offre à Ira, celle d'un sport de combat élevé au rang d'art, le kung-fu. L'élève est fasciné, zélé et bientôt virtuose. Ce qui ne devait être qu'un cours d'autodéfense va devenir un véritable enjeu pour la jeune fille et une question de vie ou de mort pour sa famille. Donc c'est un livre en fait où c'est une femme indienne qui est issue d'une caste très basse sociale d'Inde, qui est destinée à être un esclave sexuel. Eh bien elle va en fait se sortir de cet état d'esclave et de sa condition en pratiquant le kung-fu. Donc elle va faire l'art martial et puis elle va réussir à ouvrir une école d'art martial parce que elle va sortir de sa condition d'esclave et elle va s'échapper à son destin. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et Ruchira Gupta est une grande autrice qui a écrit beaucoup sur la notion d'esclavage. Donc elle est indo-américaine, journaliste. Elle a fait un documentaire sur le trafic sexuel, The Selling of Innocence. Et en fait, elle a ouvert une ONG pour défendre en fait les gens victimes de maltraitance et d'exploitation sexuelle. Et en fait, ce qui a permis de sauver 20 000 jeunes filles par des arrestations de trafic. Donc c'est un livre qui parle du coup du destin de femmes qui, qui ont des vies difficiles, qui ont des vies où elles sont instrumentalisées. Et j'ai beaucoup aimé, ça se lit très facilement, c'est très humain. Et ça rappelle que même en Europe, parfois, le droit des femmes est à euh, gagner et n'est pas acquis. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à la rentrée. À bientôt.